Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et vous êtes sur Ceci n'est pas un podcast. Donc ceci est une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez des vidéos tutoriels, des vidéos de podcast, mais essentiellement parlant de tricot et d'art créatif. Alors aujourd'hui, pour ne pas changer la tradition, je porte ceci qui est un Phytolip Star de Sisley et qui est la couleur saphir. Alors, ça fait environ 2 mois que je n'ai plus tourné parce que la dernière vidéo que j'ai filmée, c'était la vidéo au début du confinement. On venait d'annoncer le confinement en Belgique et je pense pas, je ne sais pas si on avait déjà confiné en France. Donc voilà, j'avais dit que je ferais beaucoup de vidéos et en fait, il s'est avéré que je n'en ai pas fait du tout parce que pas l'énergie, j'ai été malade, pas envie. J'ai fait des réunions tricotées sur Zoom quasiment pendant tout le confinement. Et là, maintenant, il est temps de reprendre le chemin du tricot et des podcasts. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant le confinement, c'est-à-dire pas grand-chose, et parler aussi de ce que j'ai réussi, c'est-à-dire pas grand-chose, et aussi d'une technique que j'ai découvert qui n'est pas du tricot. À tout de suite. Alors, on va parler de projet terminé. Je n'ai pas fait grand-chose pendant ces 8 semaines. J'ai surtout fait du pain, énormément de pain. J'ai l'impression de passer mon temps à faire à manger pour le moment et rien d'autre. Donc entre cuisiner, faire du pain, faire des gâteaux, faire à manger à midi, voilà. Je tricote moins que d'habitude. En plus, mes habitudes sont très fortement perturbées parce que d'habitude, je travaille seule à la maison. Donc les enfants partent à l'école, mon mari est au travail. Et là, pour le moment, ma mari n'a plus d'emploi et mes enfants sont à la maison et ne rentreront pas à l'école avant septembre, sauf ma grande. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai terminé un projet secret, comme je vous l'ai dit. Ce projet, je ne pourrais pas vous le montrer avant la fin de l'année. Donc voilà. J'ai sorti un patron de mitaines qui sont les Magical Creatures, ici, qui sont les phénix, que j'ai tricoté avec de la jawol couleur simple, naturelle, habituelle, enfin les couleurs solides, comme on dit en anglais, donc les colliers réunis. Et j'ai tricoté ça aussi avec de la Mille Coloris Luxe, qui est un fil, je ne pense pas qu'on le voit en fait, je ne suis pas certaine qu'on le voit. Il y a des paillettes dans ce fil, si je mettais de ce côté-là, il y a des paillettes dans ce fil, et c'est un fil contrastant, multicolore. Donc c'était pour donner ce goût, cette sensation de flamme du phénix, parce qu'un phénix, il est très coloré. C'est un fil que j'ai utilisé le reste. Je n'ai pas utilisé grand-chose de ce fil-ci. Je l'utilise pour faire un autre patron dont je vous montrerai après sur mes aiguilles ce que ça donne. Alors ça fait partie des Magical Creatures. Le patron suivant va bientôt arriver aussi. Donc ce sera aussi une paire de mitaines et ce sera des créatures magiques. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, vous le découvrirez. Donc voilà ça. Et ça, c'est sorti au moment de mon anniversaire, en mars. Alors, vous entendrez probablement mon oiseau parce que je suis dehors. Et il est dehors aussi parce qu'il profite de soleil comme nous. Donc on est sur notre terrasse et je filme sur la terrasse. Donc ça, c'est mon premier projet terminé. Ensuite, en deuxième projet terminé, et il est terminé depuis très longtemps, c'est un patron que j'ai sorti en collaboration avec Brooklyn Tweed pour leur collection Wool People. Oriel, cette fois-ci. Il y en a deux. En fait, ils ont scindé la collection 2020 en deux. Et j'ai sorti un patron de bonnet en jacquard et qui s'appelle Andraos. Donc voilà les seuls patrons que je peux vous montrer comme terminés pour le moment, puisqu'il y a des choses que je ne peux pas vous montrer actuellement. Il y a d'autres choses. Voilà pour les projets terminés. Alors, ce sont des séquences assez coupées, je suis désolée, mais c'est parce que j'ai une nouvelle application pour filmer et je ne sais pas comment augmenter les rushs de plus de 7 minutes. Donc ça vous paraîtra un peu scindé comme ça, comme vidéo, mais bon, je vais essayer de faire des transitions pour que ce ne soit pas trop perturbé. Je vais vous parler et vous montrer ce qu'il y a sur mes aiguilles. Donc j'ai plusieurs choses sur mes aiguilles. J'ai des choses à moi qui sont mes patrons futurs et j'ai aussi des patrons qui ne sont pas des patrons à moi parce que j'ai eu une vraie baisse d'envie de tricoter pendant ce confinement. J'ai été malade, la fatigue,
cette sensation oppressante de rester à l'intérieur et de ne pas pouvoir sortir, même si moi j'ai la chance d'avoir une terrasse, d'avoir un petit jardin, de vivre près des bois, c'est quand même cette sensation de ne pas pouvoir aller là où on a envie. J'ai trouvé ça très oppressant. Et puis, comme je vous l'ai dit, cette enfin, cette proximité qu'on n'a pas, la perte de nos habitudes en fait que j'ai eu vraiment une perte de mojo du tricot. Et donc, je tricotais à peine 1 ou 2 rangs et je me suis remise beaucoup à faire du pain. Ça fait très longtemps que je fais du pain et d'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, vous verrez que j'ai partagé pas mal de photos de pain. Je fais du pain depuis au moins quasiment 25 ans, si pas 30. Et voilà, là, j'ai repris le rythme de faire du pain et là, maintenant, j'ai repris le goût au tricot. Et en fait, j'ai repris le goût au tricot en faisant des patrons d'autres designers. Je vais vous les montrer après. Et puis, là, j'ai un patron qui est en cours que je ne peux pas vous montrer parce que ça aussi, ça sera pour Noël. Mais par contre, j'ai eu subitement, dans ma douche, l'envie de faire un petit t-shirt en soie pour ma fille. Et ce sera celui-ci. Voilà, c'est un patron en circulaire avec un peu de dentelle, juste un tout petit peu de dentelle au niveau de l'empiècement, et puis voilà, du jersey, et ça va être un peu évasé vers le bas, très léger, avec une grande encolure, que je vais probablement finir en I-cord, pour pouvoir resserrer un peu l'encolure. Ça va être très léger, je ne sais pas si je vais utiliser 100 g de laine, alors ça c'est de la Barthé Francis, de la pure soie, il y a 700 mètres pour 100 g, j'utiliserai peut-être un peu plus que 700 mètres, mais j'ai des doutes, ce sera manche courte, très léger, très flou sur le corps. Donc voilà pour le projet que j'ai en cours sur mes aiguilles pour le moment. Et ce projet-là, je ne sais pas quand je l'aurai terminé parce que c'est long. Le jersey, j'ai 44 rangs en 10 cm, j'ai 280 et des mailles là pour le moment, donc c'est long. Franchement, il me reste encore au moins 30 cm. Je suis désolée, il y a mon oiseau qui est à côté de moi et parce que je cause, il cause aussi. Donc, et vous l'entendez peut-être moins parce que j'ai mis un micro cette fois-ci. Mais il y a au moins, j'ai encore au moins 30 cm à faire pour le corps. Donc, le temps que je puisse terminer ça, ça va prendre du temps. C'est long, c'est très long. Donc, voilà pour le projet que j'ai sur mes aiguilles qui est un de mes designs. Alors ensuite, j'ai repris le tricot par un autre patron qui est un patron. J'avais envie de faire quelque chose qui me donnerait envie d'aller, de tricoter sans réfléchir, mais de tricoter en ayant envie aussi de... Vous savez, l'effet... allez, un rang de plus, un rang de plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris dans mon stock une pelote de gradient de Squirrel Yarns et un fond de pelote qui me restait de Malabrigo Pearl, de la Mechita Pearl, je pense à couleur Pearl, qui me restait d'un col que j'avais designé l'année dernière. Et j'ai fait ceci. Alors, je ne l'ai pas encore terminé, donc c'est pour ça que je ne monte pas ça en projet terminé. C'est un col, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. On tricote en commençant ici, en faisant ici, là, juste là. Vous montez 116 mailles et puis vous tricotez 2-3 rangs de jersey en vert et puis on fait des rangs raccourcis pour faire des coques. La coque ici, puis on refait un rang en coloris contrastant, puis on fait une coque ici, puis une ici, et ainsi de suite. Et c'est toujours les mêmes répétitions, mais on a un effet... Allez, je fais encore une coque, et puis encore une coque, et puis encore une coque. Donc je l'ai tricoté très vite. Entre 2 projets à côté qui sont des projets secrets, je l'ai tricoté en quelques jours en fait, parce que je tricotais ça essentiellement le soir. Et donc voilà, j'ai terminé, il me reste à rentrer les fils et il me reste à joindre, parce que ça se ferme comme ceci. Voilà, la coque ici vient joindre ici, on doit finir fermer par un grafting et je dois mettre des glands. Je ne suis pas obligée, hein, mais je trouve ça sympa, ça me permettra d'utiliser les fonds de reste. Il y a une voiture qui vient de passer, je suis désolée. Ça me permettra d'utiliser les fonds de reste et de pouvoir faire des glands. Et voilà, j'ai trouvé ça très fun. Ce patron, c'est le Wave Col de Olga Jazzy Knits. Donc c'est son pseudo Ravelry, c'est son pseudo Instagram. Donc Olga Bouraya Kefelian qui fait énormément de patrons sur la texture, sur la 3D. Et ces patrons paraissent complexes comme ça, mais en fait ils sont beaucoup plus simples qu'ils n'y paraissent. Donc voilà pour le patron de tricot de Olga Bouraya Kefelian. Allez, petite transition. Je vous montre le patron suivant que j'ai tricoté. Alors, je l'ai tricoté avant le col que je viens de vous montrer, parce que je l'avais oublié et puis ça m'est revenu en cours. C'est ça.
un petit bonhomme appelé Bonbon de, je cherche son nom, Aguilar Gonzalez, non, je ne sais plus. Attendez, je cherche son nom. Elle fait pas mal de tricots, de petites bestioles. Suzanne Claudino Aguilar. Et donc, vous avez ici un bonbon, un petit lapin. Et bah, elle fait des petits chiens, des petits monstres, une girafe. Alors, j'ai commencé la patte d'une girafe. Elle a juste une patte, la girafe, pour le moment. Parce que tricoter sur des petites circonférences, ça me tue les doigts. Et là, c'est vraiment des toutes petites circonférences. Et en fait, on tricote, on commence par le pied, un autre pied, on fait les bras, on fait le petit pompon du lapin, et vous allez ensuite faire le corps. Et vous montez les pieds sur le corps, puis vous faites monter la queue, puis vous continuez à tricoter le corps, puis vous y ajoutez les bras, puis vous continuez à tricoter le corps, vous faites des diminutions, et puis vous allez faire la tête. La tête est attachée, il n'y a aucune couture en fait, hein. La tête est attachée, vous construisez la tête avec des augmentations, vous tricotez des rangs droits, puis vous tricotez des diminutions, et vous allez attacher les oreilles. Oui, les oreilles, on les fait, donc toutes les pièces sont séparées, sauf le corps et la tête, mais seulement il n'y a aucune couture dans ce patron. C'est ça qui est très chouette, c'est qu'il n'y a aucune couture. La seule couture qu'il y a, c'est pas de la couture, c'est de la broderie, c'est le nez. Et puis vous ajoutez des yeux de sécurité. Donc voilà ce petit bonhomme qui s'appelle Bonbon. Vous trouverez, je mettrai le patron ici, juste en dessous. Et elle a des trucs très chouettes. Elle a c'est pas un basset, c'est un teckel. Elle a un patron de teckel que je trouve très sympa, que j'ai envie de faire, que je ferai quand j'aurai un peu moins le mal aux mains, parce que franchement, tricoter sur du 2,5 ou du 3,22,75 avec 8 mailles, franchement, c'est pas du plus évident. Voilà pour le patron. Et ensuite, j'ai un autre patron qui est la Paint Brick Shawl. Alors ça, c'est The tricot à la mode pour le moment, et là je fais comme tout le monde, mais j'avais, avec les mitaines que je vous avais montré, j'avais des restes de 1000 coloris. Donc celle-ci, la 1000 coloris luxe de chez Lang. Donc voilà, c'est une laine à chaussettes normalement, et je les ai utilisées pour faire les mitaines, et il me restait, allez, 80 grammes, je vais dire, de laine, plus celle-ci. Et j'ai vu la couverture, la patron de châle Pink Brick Shawl de Mumu, de Muriel, ma copine Mumu, Bic Ruby 63 sur BG, Ruby 63 sur Ravelry, oui, je dis bien sur Ravelry. Et elle m'a donné envie. Mais comme j'avais déjà autre chose avec les restes, qui sont la couverture reste dont je vous ai parlé précédemment, et pour laquelle j'ai à peine touché mes aiguilles depuis le début du confinement, hein, c'est toujours le truc que je remets, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, eh bien j'avais envie de faire le châle de Stephen West avec celle-ci et de la Flora. C'était l'occasion d'essayer la Flora de Drops, celle-ci, qui est en fait un mélange de laine et d'alpaga. Non, toujours pas de focus. Non. Bon, comme ça vous la voyez. On n'a pas le focus, c'est pas grave, je vais vous lire une étiquette. Donc c'est 210 mètres au 50 grammes, donc c'est l'équivalent de 420 mètres au 100 grammes, donc l'équivalent d'une fingering. Elle n'est pas très chère, elle faisait 3 € je crois. Et j'ai acheté 4 plots, j'aurais trop, hein. Avec 3 je pense que j'aurais eu assez. Parce que j'avais pas de couleur vraiment foncée pour aller avec avec la 1000 coloris. Je vous ai pas dit combien de mètres il y avait dans la 1000 coloris. En fait il y a 100 grammes et il y a 400 mètres, donc c'est une fingering. Voilà, et ça donne ça. Et c'est très très simple, et ça aussi c'est un effet, je fais une section et puis je veux aller à l'autre, et puis je fais une section puis je veux aller à l'autre. Et c'est d'une simplicité enfantine, honnêtement. C'est une construction où on commence par ce qu'on appelle un Garzer Tab Caston, donc on commence par quelques mailles pour monter ici en une bande en point mousse, et puis on augmente au fur et à mesure. Alors on augmente d'abord de chaque côté de la lisière, de 2 mailles tous les 3 rangs, et sur chaque rang, de rang noir, de couleur principale, il y a un rang sur lequel vous allez augmenter de plusieurs mailles. Et ces augmentations correspondent, vous voyez, il y a des mailles glissées ici noires, et puis il y a les coloris contrastants ici. Et bien, vos augmentations se trouvent avant et après la bande de coloris contrastants. Donc vous augmentez entre 6, 8, 10 mailles tous les 8 rangs.
Voilà, donc vous allez vous retrouver très vite. Là, j'ai 340 mailles, je pense, sur mon aiguille. Vous vous retrouvez très vite avec un grand nombre de mailles. C'est un très 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 grand châle parce que là, je crois que j'ai encore une centaine de rangs à faire. Et je crois qu'on termine avec 400 et des mailles. Non, j'ai peut-être pas encore une centaine de rangs, mais je pense qu'on termine avec 400 et des mailles. Et voilà, enfin, je suis loin d'avoir terminé, quoi. Et là, je ne saurais pas vous monter toute son amplitude parce que vu qu'il est tout racrapoté sur mon aiguille, bah, voilà, vous avez juste une idée de ce que ça donne au niveau coloris. Et ici, je ne vais pas avoir vraiment un coloris qui va être respecté parce que plus les rangs sont longs, plus les couleurs changent vite. On va voir ce que ça va donner, c'est l'occasion d'expérimenter, mais jusqu'à présent, le résultat me plaît bien. Donc voilà, pour ce qui est sur mes aiguilles. Et je pense que c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles pour le moment. Oui, c'est tout, à part la couverture dont je vous ai parlé, mais que je ne veux pas vous montrer parce qu'elle n'a pas beaucoup avancé depuis 2 mois. Voilà. Alors, nous sommes en confinement. Ici, je vais vous parler des laines que j'ai reçues. J'ai pas reçu grand-chose puisque forcément, j'ai pas beaucoup de collaborations en cours. Tout est quasiment à l'arrêt parce que forcément, j'ai pas de collaboration avec les États-Unis ni hors Europe puisqu'il n'y a plus de vol. J'ai d'ailleurs un patron qui est en cours et qui doit être envoyé au Canada et j'attends, donc je ne sais absolument pas quand ça va sortir puisque je ne peux pas l'envoyer, je risquerais de le perdre et qu'il se perde entre la Belgique et le Canada, donc ça n'a pas de sens. Et puis j'ai rien commandé, j'ai juste commandé de la laine dans un magasin belge parce que la poste n'a pas vraiment arrêté en Belgique, ni en Hollande, ni en Allemagne, mais bon, j'ai acheté la laine que je vous ai montrée jusqu'à présent, qui est la Flora, pour pouvoir faire la Paint Brick Shawl. Et puis j'ai acheté ceci, j'ai craqué, j'avais envie de m'acheter ça. Donc ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un kit de Scapious. Je vais sortir une pelote, c'est multicolore, de un Stonewatch et d'autres de Riverwash. Alors c'est une laine avec de l'acrylique. Je l'ai déjà fait, voilà, celle-ci et celle-ci. Alors la Stonewatch, elle est plus unie. Et vous avez la Riverwash, voilà. Alors l'une est un peu plus mouchetée que l'autre, je ne sais pas si on voit vraiment. Celle-ci c'est de la claire et celle-ci elle est un petit peu mouchetée de jaune. On ne voit toujours pas. Voilà. Vous allez voir me croire sans parole, puisqu'on n'a pas de focus. Donc, celle-ci est un peu mouchetée, celle-ci est un peu mouchetée, celle-là pas du tout. Top, elle est tombée. Il y a de l'acrylique dans cette laine-là, mais c'est majoritairement du coton. Je l'ai déjà utilisé pour faire un pull pour ma fille. Un des seuls inconvénients de cette laine-ci, c'est qu'elle bouloche très vite. Alors ça, c'est le pull que j'ai fait pour ma fille, ça fait au moins 4 ans. 5 ans, et j'ai l'impression qu'ils ont changé légèrement leur qualité depuis. Elle était beaucoup plus dufteuse quand moi je l'ai achetée. C'était un fil de coton, un fil d'acrylique avec du coton soufflé. Et j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Donc l'inconvénient d'avoir du coton soufflé c'était du coton soufflé ou de l'acrylique, je ne sais plus, sur le fil, sur le cœur du fil, faisait que ça boulochait énormément. Donc on perdait cette qualité, ce truc qui faisait que c'était aussi joli. On va voir avec l'usure, mais enfin là c'est un kit qui m'a coûté 40 €. Il y a je ne sais pas combien de mètres. C'est des petites plottes de 10 grammes et j'ai trouvé ça tellement sympa. J'avais envie de me faire plaisir. Honnêtement, j'avais envie de me faire plaisir. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Je vais peut-être en faire une couverture, un pull, je ne sais pas. On verra. Et on verra pour la tenue. La Riverwash, elle, par contre, elle ne ressemble pas du tout. Elle est plus mouchetée. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Vous voyez, on voit peut-être plus sur celle-ci. En fait, j'ai l'impression que par rapport à la Stonewash, ouais, c'est ça, en fait, oui. La Stonewash, vous avez le cœur du fil qui est blanc et c'est soufflé en couleur dessus. Tandis qu'ici, la Riverwash, quand on regarde bien, le cœur est coloré, donc ici c'est du rose, et c'est soufflé en vert dessus. Donc quand on regarde en différent, je vais en prendre une autre, la mauve ici, eh bien on a une couleur qui est ocre, orange ocre ici, et c'est soufflé en mauve dessus. Tandis que la Stonewash, voilà, encore une autre, où c'est soufflé dessus et le cœur est blanc. Donc voilà, vous avez une idée de ce que ça donne pour la Stonewash. Donc Stonewash et Riverwash. C'est de Scapious. J'ai acheté ça dans un magasin belge. Lizzy Bizzy, je pense. Celles qui me regardent, les Belges qui me connaissent, les Belges qui me regardent connaissent parce qu'on trouve de la Drops, on trouve de la Langue, on trouve de la Scapious et d'autres laines, je crois. Voilà. Donc voilà les seules laines que j'ai reçues récemment. Donc je peux vous montrer que ça, de toute façon.
Et par contre, c'est l'occasion, je me suis dit, le fait d'être à la maison, c'est aussi l'occasion de se dépasser, de peut-être essayer de nouvelles techniques. Donc je vais vous présenter quelques petits patrons ici. Vous avez peut-être envie d'essayer, de vous lancer dans quelque chose de nouveau pour vous donner envie de faire quelque chose de nouveau. Donc je vais vous montrer, moi je n'ai pas fait du tricot, spécialement fait du tricot. J'ai découvert le punch needle et je vais vous en parler tout de suite. Donc voici la dernière séquence. Je vous ai parlé de se défier un petit peu, d'avoir envie de faire des nouvelles techniques. Moi, j'ai perdu le mojo du tricot, donc j'ai réessayé un patron d'Olga Boraya Kefelian. J'ai rien appris de neuf dans ce patron parce que c'est essentiellement des rangs raccourcis. Mais c'est peut-être l'occasion pour vous d'essayer des choses que vous n'avez jamais essayées. Si vous avez perdu quelque chose, juste pour donner un peu cette sensation de, allez, j'ai envie d'essayer quelque chose de neuf. Parce que honnêtement, voilà, découvrir autre chose, c'est ce qui permet d'activer le cerveau en fait. On s'est rendu compte que l'humain a besoin d'explorer. C'est dans notre nature d'être humain, d'explorer. Et comme on ne peut pas explorer avec nos jambes, avec nos bras et explorer physiquement, il y a moyen d'explorer mentalement. Et explorer mentalement, c'est aussi découvrir de nouvelles techniques. Ça nous permet de garder un peu le cap pendant cette période où on doit rester chez soi. On recommence, le confinement commence à être levé, mais enfin on est encore pour un petit temps où on va pas pouvoir aller et venir comme on en a envie. Donc pour pouvoir s'échapper, éviter de basculer dans l'anxiété, c'est peut-être intéressant d'essayer de nouvelles choses. Juste un petit aparté, honnêtement, si ça vous intéresse de savoir un peu les effets du confinement sur le cerveau, il y a des articles qui sont très bien faits par la revue Cerveau et Psycho sur l'effet du confinement sur le cerveau humain. Donc voilà, aparté. Donc moi j'ai découvert quelque chose de nouveau qui s'appelle le punch needle. Alors ça fait très longtemps que j'avais envie de essayer cette technique-là. J'avais vu Anis B que j'avais déjà rencontré à Villa Violet. J'avais envie, elle a écrit un livre en fait, Anis B, un livre sur le punch needle et j'avais envie d'essayer. Alors j'avais jamais vraiment pris le temps de chercher ce que c'était. Je me rappelais vaguement du point noué que ma tante faisait dans les années 70-80. Je ne sais plus exactement dans ces eaux-là où on faisait des tapis en point noué. Et je me suis quand le confinement est arrivé, je me suis dit, ah, c'est peut-être l'occasion d'essayer avec mes enfants. Et donc, j'ai commandé des kits chez Parlenco. Ça a pris un temps considérable à arriver, mais ils sont arrivés. Et ces kits, ce sont ceux-ci. Alors, ici, c'est un kit avec une colombe et des fleurs. Et j'ai acheté aussi un kit avec un renard et un kit avec un panda. Donc, il y en avait un pour chacun. Ces kits comprennent un tambour de broderie. Donc un tambour, c'est ceci, c'est le cadre en bois. Vous avez des toiles. Ici, il y en a deux, puisque forcément, il y a deux petites pièces à broder, des toiles à broderie. Alors la toile à broderie pour le punch needle, le mieux, c'est le monk's clothes. Alors monk's clothes, c'est les habits de moine. Vous pouvez utiliser aussi de la toile à Aïda ou alors de la toile de jute, ça dépend un peu, il faut que ça supporte l'aiguille, parce que les aiguilles à punch needle, ce n'est pas des aiguilles à tricoter ou des aiguilles très fines à broderie, ça va subir une certaine tension, donc il faut un bon tambour, il faut des aiguilles, il faut une bonne toile, sinon vous allez être déçu du résultat. Vous avez l'aiguille à punch needle que je vais vous montrer, et puis il y a un dessin qui est à décalquer. L'endroit c'est mieux. Un dessin qui est à décalquer, alors soit vous mettez la toile dessus, vous vous mettez face à une fenêtre parce que la toile est très épaisse pour pouvoir décalquer au crayon ou au bic sur la toile, ou alors vous le dessinez à main levée. Et puis vous avez une notice explicative et donc je vous ai dit les aiguilles. Alors voilà ce que ça donne en résultat, le punch needle. Alors ici, quand vous travaillez le punch needle, vous le travaillez sur l'envers, jamais sur l'endroit. Mais vous pouvez explorer deux façons de faire. Donc sur l'envers, vous allez avoir un point qui est relativement plat, comme ici, c'est plat. Et sur l'envers, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus fluffy, on va dire. Vous allez avoir des bouclettes. Donc, soit vous choisissez de travailler sur l'endroit, soit vous choisissez de travailler sur l'envers. Mais vous pouvez essayer de travailler les deux. Si vous allez voir un peu des comptes Instagram de punch needle ou sur Pinterest, vous verrez qu'il y en a qui jouent avec les textures et on peut jouer avec l'épaisseur des fils, des aiguilles. Donc voilà les aiguilles, à quoi elles ressemblent. Alors ça, c'est une aiguille de base qu'on trouve dans les kits. Vous en avez des en plastique, vous en avez en bois, vous en avez
des interchangeables ou pas. Alors, les meilleures aiguilles que j'ai trouvées sur le marché, j'ai un peu cherché, ce sont les Oxford. Les Oxford, elles sont très chères, parce que c'est 30 à 35 euros l'aiguille. Il faut savoir qu'il y a plusieurs kits, 8, 10, 12, 14, et 2 aiguilles par taille. Alors, c'est quoi la différence dans les tailles? Vous avez ici une longueur de pointe. Quand vous faites du punch needle, vous enfoncez votre pointe dans la toile et vous tirez légèrement. Donc le fil se plante comme ceci, se met comme ceci dans l'aiguille. Vous avez un trou par lequel vous insérez votre aiguille, votre fil, un trou par lequel il sort, et puis il faut faire ressortir le fil par ici. Et quand vous plantez dans la toile, ça fait ceci. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout et puis gentiment remonter, raser la toile et puis redescendre. Et derrière, vous allez avoir une bouclette qui se forme. La longueur de cette bouclette, ce sera le numéro de votre aiguille. Donc chez Oxford, il y a, et ailleurs, parce que je pense que c'est DMC qui en fait aussi en bois, vous avez 8, c'est la longueur de bouclette la plus longue, et vous avez 14 qui est la longueur de bouclette la plus courte. Et puis vous avez les numéros intermédiaires. Là, l'aiguille que l'on trouve le plus chez Oxford, c'est la 10. Donc ça vous permet, en jouant avec la longueur de bouclette, d'avoir des textures différentes. Et puis vous avez les aiguilles fines et régulares. Parce que dans un câble, dans un trou comme ça, vous ne savez pas mettre une aiguille, un fil plus épais, ou vous ne savez pas mettre un fil plus fin. Donc on a la possibilité de mettre des fils en fingering, voire doublé en fingering, et puis aller jusqu'à des fils qui se tricotent avec des aiguilles 8 et 10. Donc le régular chez Oxford et chez DMC, ce sont des fils plutôt tricotés en 6, 7, 8 que vous pouvez mettre dans l'aiguille. D'ailleurs, ça se tricote surtout, ça se travaille surtout avec des profils. Et puis le fin va vous permettre de faire plus du punch needle avec des aiguilles beaucoup plus fines. Donc voilà, c'est très fun à faire. Ma dernière qui a 10 ans, elle a vraiment accroché. Donc c'est l'occasion d'essayer. Alors maintenant que j'ai essayé, moi je vais aller chercher des cadres et de la toile pour pouvoir continuer et puis utiliser les restes de laine. Donc ça, je les ai trouvés, comme je l'ai dit, chez Perle & Co. Ma fille, elle a fait ça en quelques heures, hein. Elle a accroché du tonnerre de Dieu. Alors ça, il faut insister un peu parce qu'il faut trouver le geste technique. Parce que si on ne trouve pas le geste technique, le fil ressort parce qu'il n'y a rien pour tenir derrière, qui fait que si vous tirez dessus, le fil se défait. Donc, après avoir terminé, vous allez avoir une colle à tissu à coller dessus pour pouvoir maintenir la broderie derrière, de ce côté-là ou de ce côté-là, hein, c'est pareil. Et puis vous allez coudre la toile pour pouvoir faire quelque chose comme ceci. Et alors ça se pend, mais on peut faire ça sur des sacs, on peut faire ça sur des coussins. Il y a des toiles qui se font, il y a des tapis qui se font, il y a des trucs qui sont franchement très très chouettes. Et moi, ça me donne envie d'aller plus loin. Et une dernière petite vidéo, une dernière petite séquence pour vous parler d'un projet que j'ai eu avec Amélie Lambert, qui est un projet un peu fou qu'on a monté comme ça en quelques temps. On va vous proposer un petit jeu ici demain, qui est un jeu pour tricoteurs et pour non-tricoteurs. Donc on a créé quelque chose avec des énigmes en français et en anglais, qui vous permet de pouvoir faire participer. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, il y a beaucoup de jeux de logique qui sortent pour le moment. Donc on a fait un mix de jeux de logique avec un patron de tricot pour vous faire quelque chose. Je vous laisserai découvrir ce que c'est. Demain, donc quand le patron sera sorti, ça vous prend une après-midi. Le patron coûtera 3 € et vous aurez un objet fini. J'espère que ça vous plaira. Voilà. De quoi vous amuser. Alors, pour les événements, je n'aurai pas d'événements cette année. Parce que voilà, c'est parti comme c'est parti. Je ne pense pas du tout qu'on aura d'événements cette année. Donc, ce sera pour 2021. Et évidemment, je n'ai pas encore de date pour 2021. Pour les sorties, on verra ce qui sortira. J'évolue au fur et à mesure, j'espère. Malène, je ne sais pas où elle en est. Je n'ai pas de nouvelles de la chimiste. Malène est coincée en teinture depuis maintenant 2 mois. Elle devait être commercialisée ici fin mars. Déjà, ça avait été reporté plus d'une fois. Elle devait être commercialisée ici fin mars, début mars, fin mars, en fonction de quand je pouvais la recevoir. Et là, je suis dans l'incertitude la plus totale. Elle est filée, elle attend à la teinture. Elle arrivera un jour et je la mettrai en ligne et je la sortirai au moment où elle sortira. Donc j'évolue comme tout le monde dans l'incertitude. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vais essayer de trouver la solution de pouvoir filmer ça d'un coup pour éviter d'avoir des morceaux dans le logiciel. C'est un apprentissage encore. Là aussi, j'aurais pu me pencher un peu plus sur le logiciel. J'ai mon micro qui ne fonctionne plus non plus. Bon, bref, j'espère que ça vous a plu. Je me répète, ce sera la prochaine fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous aimez suivre et mis au courant des vidéos que je poste, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.